D'accord. Allez-y, monsieur Ramsamy. Vous voulez dire quelque chose? J'aurais une question pour M. De Gaël. Les 35% d'entreprises dont il parle, ce sont bien 35% d'entreprises qui seraient susceptibles de bénéficier du chômage partiel, mais qui n'ont pas encore fait la demande. Hein. C'est bien de celle-là qu'on parle, hein, M. De Gaël. Voilà, tout à fait. Alors, 35%, c'est un chiffre un peu brut, le chiffre est moindre. 35%, ce sont l'ensemble des entreprises qu'on a autorisées. Or, nous avons autorisé certaines entreprises à leur demande à partir du 1er avril. Donc, c'est normal qu'ils ne fassent pas de demande pour le mois de mars. Donc, ce qu'il faut que l'on traite, mais c'est un travail qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, notre objectif, il est vraiment focaliser la tête sur les paiements. Payons très vite. Donc, ce travail de suivi et de statistique, je ne l'ai pas fait, ça demande un petit peu de boulot, mais extraire toutes celles qui, en mars, n'étaient pas en activité partielle, qui ne le sont qu'au 1er avril, et donc le 35%, peut-être qu'il ne chute qu'à 15-20%, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que 65% en tout cas sont déjà reçus par nous, et 89% de ces 65%, aujourd'hui, je pense que ce soir, ce sera 100%, de ces 65% de vendredi, parce que c'est les chiffres de vendredi, seront mis en paiement. Donc, c'est très fluide. Les entreprises, même 15%, vous imaginez 15% de 7500, c'est important, hein, ça veut dire 1000 entreprises. Donc, il y a à peu près encore 1000 entreprises, si jamais le chiffre réel était de 15%, qui ne nous ont pas fait de demande. Donc, ces entreprises-là, il faut qu'elles le fassent très vite. Le courrier qu'on va leur envoyer aujourd'hui et demain va faciliter, j'espère, cette demande, va peut-être éclairer les difficultés qu'elles pourraient avoir dans la saisie de leur demande. Est-ce que ça répond à ta question, Willy? Oui, ça répond à ma question. En fait, c'est vrai que le chiffre me paraît inquiétant parce que ça veut dire que ça laisse de côté un certain nombre d'entreprises. Et si je peux me permettre, Ludovic, ça veut dire qu'elles ont jusqu'au 30 avril pour le faire. Non, c'est ça, celles qui ne l'ont pas encore fait. Il n'y a pas de délai, c'est pour elles. Plutôt elles le font, plutôt elles auront la trésorerie. Mais il y a des entreprises, sur des vieux dossiers, des entreprises qui datent d'il y a un an, l'entreprise peut très bien aujourd'hui nous faire une demande pour un dossier d'il y a un an. Enfin, maintenant, elle ne peut plus parce que le système est changé, donc elle ne peut plus rentrer une vieille mesure qui était sous un autre système. Mais avant que le nouveau système soit mis en place, c'est-à-dire de paiement au réel par rapport à la paye, une entreprise qui avait fait une demande en janvier 2019 aurait pu en janvier 2020 nous faire une demande. Il y en a qui, pour des raisons communes, ne sont pas très rapides sur les demandes de paiement. Elles oublient, ou tant mieux si elles n'ont pas besoin. Là, je ne doute pas que les entreprises, ce n'est pas un oubli. C'est plus une difficulté, on le sait. La difficulté, c'est peut-être parce que l'expert comptable est chargé, ou c'est parce qu'elle n'y arrive pas toute seule. Mais j'imagine mal une entreprise oubliée aujourd'hui qu'elle peut avoir, la moyenne, c'est 1000 ou un peu plus de 1000 euros par entreprise, tout dépend du nombre de salariés. Parce que c'était que 15 jours, hein, le mois de mars, donc c'était pas une grosse allocation. C'est pas une allocation de moitié, on va dire, par rapport à un mois normal totalement arrêté. Mais c'est pas des oublis, c'est des difficultés propres à l'entreprise dont on ne connaît pas, parce que par nature, elles ne nous ont pas sollicité et elles n'ont pas saisi leur demande. D'accord. Si elles ont un problème, elles peuvent très bien faire la demande la première semaine de mai ou plus tard. Tout simplement, c'est autant de temps de perdu pour leur trésorerie propre. Exact. D'accord. Vous avez une autre question peut-être, M. Ramsamy? Non, c'est bon? Alors, il y avait une question sur le niveau, Madame Rome, qui était revenue dans une émission précédente. C'était un certain nombre d'entreprises qui ont fait des déclarations, qui ont obtenu les validations et les premiers paiements. Et ils s'interrogeaient de savoir pourquoi les paiements obtenus ne correspondaient pas à ceux qu'ils attendaient. Je suppose que c'est dû à des principes de calcul ou à des... Alors, ça, c'est un cas très particulier qui, j'espère, n'est pas très fréquent. Ce qui peut arriver, et ça, je vais faire monter au ministère parce que ça me pose un vrai problème, je dirais, compte tenu de la situation actuelle. Même si juridiquement, c'est totalement normal, ce qui peut arriver, c'est qu'une entreprise ait une dette auprès de l'ASP. Par exemple, elle a été trop payée sur un contrat aidé. C'est des choses qui arrivent, moi, c'est des cas que j'ai connus. Elle a été trop payée sur un contrat aidé, donc l'ASP lui a demandé un remboursement que l'entreprise n'a pas fait. Et ça date d'il y a plusieurs mois. D'accord. Et le garder. Et donc, le comptable public de l'ASP a une obligation de compensation. C'est même pas qu'il peut se dire « Ah bah oui, l'entreprise, la pauvre ». Non, il n'a pas moyen de décider par lui-même qu'il ne compense pas. Donc, cette compensation peut effectivement entraîner une baisse de l'allocation. Ça fait partie des choses que j'ai expliquées au ministère et que j'aimerais qu'elles soient modifiées.
ordonnance, je ne sais pas trop, parce que c'est du légal, hein, donc c'est pas à notre niveau, c'est nécessairement législatif, donc c'est compliqué. Et pour l'instant, j'ai pas. Peut-être que cette demande n'est pas recevable, hein, n'est pas possible, je n'en sais rien. Mais ça me pose un vrai souci. Je l'ai vécu avec Irma, hein, lors du cyclone Irma pour Saint-Martin-Saint-Barth. Plusieurs entreprises, on a mis un temps fou, on a mis une semaine à comprendre ce qui se passait. Et dans les échanges avec l'ASP, c'est là où j'ai compris qu'il y avait ces systèmes de compensation qui, en plus, n'entraînent pas d'information à l'entreprise. Donc elle ne sait pas pourquoi. Si elle n'a pas en tête qu'elle doit quelque chose à l'ASP, elle ne sait pas pourquoi. Nous, on ne le savait pas non plus parce qu'on n'avait pas connaissance de cette dette. Et donc, c'est compliqué. Donc ça, pour moi, c'est l'explication, la seule, je n'en sais rien. J'espère qu'il n'y a pas trop. Mais surtout, ces entreprises qui se confrontent à cette situation, il faut tout de suite qu'elles écrivent à activité partielle. Parce que là, pour le compte, c'est un travail d'analyse individuelle qui va devoir être fait. Et c'est pas sûr qu'on ait la solution, mais au moins, on aura l'information pourquoi ça s'est passé comme ça. On a eu aussi des cas, comme je le disais, d'entreprises qui n'ont pas été payées, hein, alors que c'était marqué, qu'on avait validé, voire même paiement effectué. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être des problèmes purement informatiques. C'est arrivé qu'il y ait des problèmes informatiques. Donc voilà. Et le paiement sera fait. Oui. Je voulais dire, hors de ces cas particuliers, je disais donc, hors de ces cas particuliers, en fait, toutes les entreprises qui ont avancé le salaire à hauteur de 84% du salaire net de leurs salariés se verront remboursés sans inquiétude. C'est bien. Il faut bien qu'ils fassent le truc d'indemnité, la demande d'indemnité. Surtout, c'est important parce que c'est important. Exactement. Tout à fait. Oui, celles qui ont obtenu l'accord, qui ont fait les démarches. Tout à fait. À partir du moment où on a validé. Dès qu'elles ont fait les démarches réglementairement. Il n'y a quasiment plus aucun risque. Il y a ce que je viens d'évoquer. Il y a les cas des entreprises en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire pour lesquels c'est une autre manière que l'on gère avec les administrateurs judiciaires. Donc il y en a quelques-unes, il n'y en a pas énormément qui sont en procédure collective en Guadeloupe actuellement, mais il y en a. Et celle-là, à chaque fois, il faut une vérification de la situation juridique exacte que l'on valide avec l'administrateur judiciaire, de manière à faire avancer les choses et à ne pas bloquer le paiement. Et il y a un système de vérification, de contrôle préalable au paiement qui se fait automatiquement lui aussi, donc qui peut un petit peu retarder le paiement de l'entreprise. Mais donc ça reste une minorité par rapport au grand nombre d'entreprises qu'on a validées. Hein. C'est les plus de 5000 que j'ai évoqués. Donc normalement oui, une fois qu'on a cette validation, il n'y a pas de risque de remise en cause. Si on a validé, c'est que c'est bon. Sauf parce que l'entreprise ait fait elle-même une erreur que l'on n'ait pas vue, parce que ça peut arriver, on peut ne pas savoir qu'il y a une erreur. Dans ce cas-là, elle la corrige a posteriori, et il peut y avoir des rattrapages en plus ou en moins dans la période suivante. Ce sont aussi les salariés qui seront qui seront vigilants là-dessus. Évidemment qu'un salarié préfère avoir 100% de son salaire que 84%. Oui. Donc si de manière indue, il a été payé en indemnisation alors qu'il a travaillé, c'est lui le premier qui nous passera l'information ou qui passera à son patron s'il y a eu une erreur, parce que souvent c'est des erreurs, c'est pas de la malveillance. Mais donc voilà. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'on a quand même le mois suivant, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, on ait des régularisations d'erreurs passées. La plupart du temps, c'est plutôt un chef d'entreprise qui a oublié de mettre un salarié plutôt que le contraire, c'est-à-dire qu'on a mis en trop qui a permis assez d'heures. C'est plutôt un oubli en moins qu'un en plus. Mais quelle que soit la nature de l'erreur, elle est rattrapable pour pouvoir remettre ça au carré et que le salarié soit bien dans sa situation réelle.